Dossier comment continue toujours à sortir. En effet, j'ai fait une vidéo hier pour expliquer que Jay-Z était le prochain. OK, il est en procès avec, Damon Dash pour Rockefeller et les Feds font une investigation, mais j'avais expliqué pas que sur ça. En effet, il y aurait des preuves assez concrètes de l'implication de Jay-Z dans les caves de P. Diddy avec Beyoncé. En effet, comme P. Diddy filmait tout, il y aurait des preuves où on voit Jay-Z et Beyoncé dans les fake-out. Mais c'est pas le pire. Ça concerne aussi Rihanna. Pendant de nombreuses années, il y avait des rumeurs qui disaient que Rihanna et Jay-Z étaient en couple ou avaient un truc ensemble. C'était un peu glauque et tordu parce que Rihanna, ben, elle était plutôt mineure quand elle a commencé à collaborer avec Jay-Z. Elle avait 16 ans. Et ça a enflé tellement que le publiciste de Jay-Z a fait un communiqué que vous pouvez trouver en expliquant que non, c'est lui qui avait lancé cette rumeur pour augmenter la notoriété de Rihanna, pour que ça crée encore plus de hype autour de Rihanna, pour qu'elle vende, qu'elle monte dans les charts. Sauf que ben, les Feds auraient des preuves assez concrètes que non seulement Jay-Z a abusé de Rihanna lorsqu'elle avait 16 ans, mais en plus d'entretenir une relation un peu étroite en tant que son producteur, son mentor et son petit ami, on va dire, il aurait vendu également Rihanna à d'autres personnes de l'industrie en tant que prostituée, telles que Clive Davis et ben, P. Diddy. En effet, Rihanna avait aussi comme mission de satisfaire certains hommes de l'industrie. Et ça, Jagger White le dit. Mais il y a une interview de Rihanna quand elle était très très jeune qui expliquait comment elle avait été signée par Jay-Z. En gros, elle était à 3 heures du matin dans le studio de Jay-Z, hors des Barbades, et pas de parents ni rien. Et il lui a dit en gros, je dois te faire signer, si tu signes pas, il y a deux solutions. Soit tu signes et tu pars par la porte, soit je te jette du 29e étage. Bon, elle a signé. Elle a raconté ça en rigolant, mais il semblerait que bah, ça soit quand même vrai. Bon, pas qu'il allait la jeter, mais que c'était déjà tordu. Et en réalité, ce qui s'est passé, ce que Jagar White explique, c'est qu'en réalité, Rihanna bah, était à la Barbade. Elle vient d'un milieu très pauvre. Et en réalité, Jay-Z a donné un demi-million à son père pour qu'il puisse faire partir Rihanna, 16 ans, de la Barbade au State, dans son studio, qu'elle se retrouve tout seule à 3 heures du matin avec lui. Et ensuite, une fois qu'elle a signé le deal, il a donné un demi-million au père de Rihanna. Voilà. Il a acheté Rihanna à son père. Alors, c'est pas qu'elle avait pas de talent, Rihanna avait pas de talent, elle était très jolie. Mais vous êtes d'accord avec moi que comment les choses ont été conclues, c'est comme une transaction, comme si on vendait une escorte, quoi. C'est comme du trafic humain. Est-ce que c'est surprenant? Non, Jay-Z, c'est un gangsta, donc ça me surprendrait même pas que même quand il avait pas de succès, il faisait des bails comme ça, il était proxénète, etc. C'est pas par hasard que dans les chansons de rap, ils font toujours l'apologie du pimp. Voilà, celui qui vend les filles, parce que dans les ghettos, c'est des choses qui se font. Même Maria Carey a été victime de ça dans sa sœur, hein, cette pauvreté d'esprit émotionnel, environnemental, et un environnement extrêmement hostile, et surtout pour les femmes, et surtout pour les femmes noires. Et Rihanna, il n'y a pas échappé. Voilà. Jay-Z l'a acheté à son père à un demi-million, à 3 heures du matin, à 16 ans, sans aucun parent, sans personne autour d'elle, pas d'avocat ni rien. Elle est dans le bureau d'un homme qui est beaucoup plus vieux qu'elle, beaucoup plus expérimenté, un gangsta, un ancien voyou. Selon Jagger White, ils n'ont pas fait que discuter contrat, ils ont dû faire d'autres choses. Et moi, je pense que c'est le cas. Mais Rihanna, pourquoi elle est toujours loyale à Jay-Z, Rockefeller, c'est que elle venait de rien, il a fait d'elle ce qu'elle est. Aujourd'hui, elle a énormément d'argent, elle a énormément de notoriété. Elle lui doit tout. Et ça, c'est aussi un syndrome du Stockholm, dans le sens où tu t'es fait abuser, maltraiter par quelqu'un, mais parce que tu n'avais rien et que tu as tout eu,
et en plus tu viens d'un environnement extrêmement violent et hostile, tu le verras pas comme, tu le verras comme une chance, comme une bénédiction, tu le verras comme un bienfaiteur. En effet, Rihanna, faut pas oublier qu'elle est issue d'un père, elle l'a toujours dit, extrêmement violent, maltraitant, abusif envers elle et sa mère. Rihanna connaît rien d'autre. Elle ne connaît que, des schémas d'abus, perpétrés par des hommes et de sa famille et de son entourage parce qu'elle vient d'un milieu pauvre. Donc un Jay-Z pour elle, c'est la normalité. C'est même un bienfaiteur parce qu'il a fait d'elle une milliardaire, une femme à succès, il a ouvert toutes les portes. Elle lui est complètement redevable et je pense pas qu'elle viendra, raconter tout ce qu'il lui a fait, je pense pas. Ça m'étonnerait fort. D'ailleurs, Jagger White raconte que pourquoi Chris Rock, parce que Jagger White a toujours dit que Rihanna avait sa part de responsabilité dans le fait que Chris Rock l'a molestée. Bien évidemment, aucun homme n'a le droit de maltraiter une femme. Mais Jagger White a dit ça, c'est pas très bien passé, mais elle explique c'est qu'en fait, comme Jay-Z, il avait pour habitude de vendre Rihanna à des comptes de l'industrie comme Clive Davis, P. Diddy et tout le tintouin, ben, un jour, Chris Brown, pardon, a surpris Rihanna avec de la farine qui était en train de vendre sa cuisse à Clive Davis. Et quand il est arrivé, ben, ça l'a saoulé, il en a eu marre, et puis ils se sont pris la tête par la frustration, il l'a molesté, elle l'a poursuivi, et il lui a dit c'est fini, je veux plus rien avoir avec toi. Mais c'est passé dans les médias pour ce qu'on nous a vendu. Mais en réalité, derrière, il y avait une affaire de prostitution de Rihanna. Voilà. Bon, moi, personnellement, vous avez peut-être pensé que ça n'a rien à voir, mais j'ai toujours trouvé intéressant à quel point Rihanna, quand elle se vendait publiquement, c'était toujours une prostituée, comme une escorte. Elle est toujours absolument dénudée, elle est comme une fille de joie. C'est comme si elle était constamment en train de vendre son corps au plus offrant. Maintenant, je me suis dit, bon, c'est le monde de la R&B, c'est la black culture, c'est l'hip-hop, c'est pour ça. Mais c'est quand même un peu particulier comment elle procède. Avec tout ce fait-là, elle est milliardaire, elle a ouvert des entreprises, elle fait énormément de choses. Je trouve que elle, c'était quand même assez particulier comment elle se prononce tout le temps avec son corps. Beyoncé fait pas la même chose, Ciara fait pas ça, les autres font pas comme ça. Elle reste quand même à part entière des artistes quand elles font ça. Rihanna, j'ai toujours l'impression qu'elle se vivait constamment comme une prostituée, en fait. Du coup, moi, ça tombe sur le sens, en fait. Cet enfant de 16 ans a été abusé par Jay-Z, un homme plus vieux qui a l'habitude d'être un pimp, qui connaît que ça, vendu par son père. Elle a toujours été vendue, en fait, toujours exploitée par les hommes, donc elle ne connaît rien d'autre, d'une certaine manière, en fait. Mais c'est une victime, selon Jagger White, et il semblerait que les fédéraux envisagent de faire tomber Jay-Z, et parce qu'il est dans les freak-out avec Beyoncé, et dans les vidéos de P. Diddy, à cause de Rihanna, parce que elle avait 16 ans quand il a donné l'argent à l'enfant de Rihanna, quand il a abusé d'elle à 3 heures du mat, quand il l'a vendue à d'autres gens, et aussi pour une jeune artiste qui s'appelle Ciara, qui était aussi mineure, il me semble, à l'époque, avec qui il aurait une liaison. Enfin, il aurait abusé, vous avez compris. Beyoncé a été au courant et Beyoncé a menacé Jay-Z et lui a ordonné d'arrêter, sinon je ne sais trop quoi. Et c'est ça qui aurait mis fin à la carrière de cette jeune artiste, ben, qu'on connaît. En tout cas, moi, je la connais pas. Je pense qu'elle a peut-être été connue aux States, mais voilà, mis sous le tapis. Et donc, ça pourrait être tout ça qui ferait que il passe à la casserole juste après P. Diddy, quoi. Ouais. En tout cas, si Rihanna a vécu tout ça, c'est vraiment triste. Ça me fait vraiment de la peine pour elle. C'est vraiment triste. Un peu.